L'homme est-il composé d'une âme et d'un corps? Thèse. L'homme est l'union de l'esprit avec la matière. Sa partie visible, c'est le corps. Sa partie invisible, c'est l'âme. Antithèse. La seule chose humaine en l'homme, c'est l'âme. C'est pourquoi il faut dire que l'homme n'est rien d'autre qu'une âme. Thèse. L'homme, c'est une âme jointe à un corps. En effet, il est impossible de comprendre l'homme à partir du seul horizon de la matière ou de l'esprit. L'homme n'est ni seulement un corps, ni seulement une âme. Il est un composé des deux substances. C'est cette composition qui le définit. Premier argument. L'homme est un composé substantiel. La spécificité de la nature humaine est d'être à mi-chemin entre le sensible et l'intelligible. Tout homme est à la fois un esprit et un corps attelés ensemble. Par son corps, l'homme appartient à la nature. Par son âme, il participe au divin. L'âme, c'est la vie, et la vie n'est pas séparable de l'individu vivant. L'âme n'est donc pas séparable du corps, et c'est l'union des deux qui fait l'homme. Deuxième argument, l'homme n'est réductible ni à la matière, ni à l'esprit. Toute l'originalité de l'homme est dans l'union d'une âme et d'un corps. En effet, c'est cette union qui explique que ce qui affecte le corps touche l'âme. Une douleur physique peu forte empêche de réfléchir, et que ce qui atteint l'âme se traduit dans le corps. La peur et l'angoisse font mal au ventre et nouent la gorge. Troisième argument. L'âme a besoin du corps et le corps a besoin de l'âme. L'âme, pour déployer toutes ses puissances, doit être unie à un corps qu'elle dirige et organise. En effet, si la connaissance est une fonction de l'âme, celle-ci ne peut s'exercer que par le moyen du corps, puisque tout commence avec les sensations, et que les sensations viennent du corps. Réciproquement, un corps sans âme n'est plus un homme, mais un cadavre. En bref, l'âme est au corps ce que la fonction est à l'organe. L'âme n'est donc pas une réalité indépendante. L'homme est un composé d'âme et de corps dont l'originalité est d'appartenir à deux mondes, le sensible et l'intelligible. Antithèse, l'homme, c'est son âme et elle uniquement. En effet, le corps n'est pas l'homme, car il n'est que l'instrument de l'âme, qui seul est véritablement l'homme. On ne peut pas dire non plus que l'homme, c'est le composé de l'âme et du corps, car l'homme, c'est celui qui dirige, et seule l'âme dirige. Premier argument. Il est impossible d'identifier l'homme à son corps. Socrate fait remarquer à Alcibiade que celui qui se sert d'une chose et la chose dont il se sert sont, dans tous les cas, deux choses distinctes. Or, un homme se sert de ses mains, de ses yeux, bref, de son corps. Il faut donc dire que ce sont deux choses distinctes qu'un homme et le corps qui est le sien. L'homme, c'est la chose qui se sert du corps, c'est donc l'âme exclusivement. Deuxième argument, ce qui a autorité sur le corps, c'est l'homme. Le corps n'a pas autorité sur lui-même, donc le corps n'est pas l'homme. Ce n'est pas non plus le composé d'âme et de corps, car si l'un des composants ne participe pas à l'autorité, il n'y a aucun moyen que l'autorité appartienne au composé des deux. Or, du moment que ce n'est ni le corps ni le composé qui est l'homme, il reste que c'est l'âme qui est l'homme. Troisième argument, se connaître soi-même comme homme, c'est connaître son âme. Il faut se tenir à distance du corps si l'on veut s'élever jusqu'au divin auquel l'âme nous fait participer. La raison ne raisonne jamais aussi bien que lorsqu'elle n'est pas troublée par le corps. Le malheur de l'homme vient du fait qu'il ne parvient pas à s'affranchir de son corps, qui, parce qu'il est matière, est source de tous les maux. En bref, il y a entre l'âme et le corps une hiérarchie sujet-objet analogue à celle qui existe entre le pilote et son véhicule. Ils sont unis temporairement, mais c'est l'âme qui commande et le corps qui exécute. Donc, seule l'âme est l'homme. Synthèse, sous-titré de la nature de l'homme, le dialogue intitulé Alcibiade est le point de départ de toute philosophie. Parce qu'il invite à la connaissance de soi. Se connaître, c'est savoir ce que l'on est, et ne pas prendre imprudemment pour soi ce qui n'est pas soi. Or, mon corps, pour Platon, ce n'est pas moi.
Quoique celui-ci fasse partie intégrante de ma destinée, je dois savoir que je suis autre chose. Je fais corps avec ma machine, disent quelquefois les pilotes de course. Pourtant, le pilote n'est pas une pièce de la machine, il est une réalité indépendante. Ainsi en est-il de l'homme par rapport à son corps. L'union de l'âme et du corps est un regrettable accident. L'homme peut croire ne faire qu'un avec son corps, car il a l'impression de n'exister que par lui. Mais son essence est d'être une activité spirituelle, une âme distincte et séparée du corps. Notes et commentaires. Alcibiade, homme d'État athénien. 450-404 avant Jésus-Christ. Il apparaît 2 fois dans l'œuvre de Platon, dans le dialogue qui porte son nom et à la fin du banquet, où il fait l'éloge de Socrate. Le dialogue intitulé Alcibiade est ordinairement appelé le premier Alcibiade, pour le distinguer d'un second Alcibiade d'une inauthenticité certaine. Composé substantiel, l'expression n'est pas de Platon, elle est de Descartes, qui signifie par là que l'homme est le produit d'une composition. Il est substance spirituelle par son âme et substance matérielle par son corps. Citation. Connaître telle ou telle des parties de son corps, c'est connaître les affaires qui nous appartiennent à nous-mêmes. Mais ce n'est pas se connaître soi-même. Platon, Alcibiade.